entendre un amen qui choque le monde des ténèbres. Je veux entendre un amen qui donne à Satan de réaliser que ce qu'il te cachait, Dieu ouvre tes yeux ce soir pour te révéler. Je veux un amen qui bouleverse le monde spirituel pour leur révéler que ce que tu étais et qu'on t'avait caché, ce soir le Seigneur ôte le voile pour que tu découvres réellement qui tu es. Le mieux on sait qui on est, le plus loin on peut aller et le plus efficace on devient. Et c'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un. Alors, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci d'être la bienvenue à ce programme spécial. Spécialement conçu pour annoncer une rencontre, mais alors une rencontre extraordinaire et même exceptionnelle. Alors, bonsoir à vous tous qui prenez le direct en cours d'exécution. Merci d'être connectés ce soir. Merci pour tous ceux qui nous suivent depuis TikTok. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pareillement pour ceux qui nous suivent depuis Facebook. Soyez honorés de la puissance et de la présence de Dieu. Aussi même pour ceux qui nous suivent depuis la radio Réveil FM. Fréquence 103.6, vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, mais alors avec des bonnes couleurs. Vous serez bénis ce soir pour ces quelques minutes d'échange. Sur quoi porte notre échange de ce soir? Bien-aimés, j'ai envie simplement de provoquer dans la vie de quelqu'un une révolution spirituelle, un bouleversement de mentalité, une reprogrammation des perceptions et de tes scripts, parce que le temps qu'il fait l'impose. Je voudrais que quelqu'un partage ce direct. Je voudrais que tu tapotes. Je voudrais également que tu mettes en commentaire que tu es là. Permets-moi d'échanger avec toi avec conviction, conscient que tu n'es pas un fruit du hasard, mais que tu es là ce soir parce qu'il y a le sens du devoir qui t'appelle. Oui, il y a le sens du devoir qui t'appelle. Bonsoir à Valencia, que le Seigneur te bénisse abondamment. Faites-moi honneur de tapoter le live. J'ai une révélation pertinente et profonde qui vous introduira majestueusement en 2026 sans que le monde des ténèbres n'ait la moindre opportunité de ralentir ou de modifier l'agenda de Dieu pour ta vie. Donc, je viens très humblement ce soir dire à quelqu'un, c'est ta saison de passer à l'autre bord. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ta saison de passer à l'autre bord. Je suis venu simplement tenir la main de quelqu'un pour lui dire, comme tu avais besoin de quelqu'un pour t'encourager. Tapotez le live, je vous en prie. Tapotez et partagez. tu avais besoin de quelqu'un pour t'encourager, afin de t'amener
au nouveau niveau de ta destinée, eh bien, je me porte garant de jouer ce rôle avec fierté parce qu'il relève de mon devoir ce soir de t'encourager et de te dire 2026 n'est pas 2025. Alors, pourquoi je suis là ce soir? Je suis là effectivement parce que j'ai un message pour toi. J'ai une révélation pour toi. Et lorsque j'aurai donné cette révélation, je vais juste prier pour quelques personnes et nous allons clôturer le direct. Alors, c'est quoi l'information? Bien-aimés, sachez-le évidemment, lorsqu'un cycle s'extombe, il fait appel à un nouveau cycle. Et chaque cycle est unique. Chaque saison est spécifique. Nous avons passé toute une année 2025. Pour d'aucuns, ce fut une année très difficile. Alors, si cela a été pour toi une année compliquée ou difficile, commence à dire Saint-Esprit, bouleverse ma compréhension pour que 2026 soit pour moi une année de célébration. Bien-aimé, ce soir, j'ai envie que tu comprennes. Plusieurs pensent, et ça, je vais le déplorer, plusieurs se disent que quand une année finit, c'est normal, on se prépare à entrer dans une autre année. Et dans cette dynamique de la pensée, elles se disent qu'ils vont s'acheter de jolis vêtements, ils vont se faire à manger, ils vont rendre visite aux amis, et ainsi, au soir de 2025, ils vont embrasser une nouvelle année. Mais que non. Je voudrais dire à quelqu'un que si d'aventure tu considérais la fin d'une année et le début d'une autre, et comme des gens profitent de cette opportunité pour la plupart, ils vont à l'église pour la toute première fois ce jour-là, et parfois pour la dernière fois pour l'année, et c'est comme ça qu'ils attendent un autre cycle pour se retrouver encore à l'église. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que la transition est un mystère. Toute transition apporte véritablement, pour ceux qui l'ont su négocier, un bouleversement et un changement. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, la fin d'année est une zone sensible, une période de transaction et de haut échange dans le règne spirituel. La fin d'année est différente du parcours de mi-année parce que la fin d'année a ceci de spécial. La fin d'année mobilise le règne spirituel et active des autels. Et toute personne qui aborde une zone sensible sans prendre conscience des déconvenus et des conséquences de cette période-là, et sans en faire, n'est-ce pas, en tenir des mesures spéciales pour traverser cette zone, beaucoup se font victimes en fin d'année, justement pour n'avoir pas compris que chaque fin d'un cycle emporte des transactions et des mouvements. Pourquoi? Je le sais. Je le sais et je sais que tu vas donner raison à tout ce que je vais te dire ce soir. Je le sais parce que
la fin d'année, chaque fin d'année est auréolée de mécanismes terribles dans le règne spirituel. C'est le cas des accidents. Chaque fin d'année, jusqu'à ce soir, nous avons vu un accident sévère vers l'est du Cameroun. Ça ne se passe pas seulement là-bas, ça se passe de partout. Des personnes qui ont cru qu'ayant vu le 25 décembre, avaient déjà conclu qu'ils verront 2026, mais que curieusement, un accident gravissime leur a brutalement arraché la vie. Comment je le sais? Je le sais parce que c'est une période où le diable distrait des gens dans des festivités pour faire perdre la discipline afin de profiter de cette distraction et empoisonner d'autres. C'est dans des moments de festin de fin d'année que plusieurs ont été empoisonnés. C'est dans des moments de festin de fin d'année que vous allez vous rendre compte, dans certaines familles, des enfants deviennent brutalement délinquants. Parce que pour d'aucuns, ils ont goûté de l'alcool pour la première fois. Pour d'autres plus graves, ils se sont alliés avec des amis et des relations qui les ont entraînés dans la drogue. Pour certaines jeunes filles, c'est dans cette saison que pour la première fois, elles font leur première rencontre sexuelle et perdent leur dignité par la destruction de leur virginité. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est cette période qui favorise la délinquance juvénile à outrance. C'est dans cette période que vous allez vous rendre compte que la plupart de personnes vont faire des sacrifices et des rituels pour la première fois, certainement parce qu'elles ont été alertées de ce que cette fin du mois, cette fin d'année, il y a quelque chose de brutal qui va arriver dans ta famille. Ce n'est pas une période ordinaire. S'il vous plaît, tapotez le live. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tapotez et permettez-moi de sécuriser ce direct. Ce n'est pas une période ordinaire dans la vie des humains. Vous n'allez pas perdre de vue que dans les périodes de fin d'année, plusieurs personnes, même dans certains couples se déchirent. J'ai l'impression que ce direct a des soucis parce que là, je ne vois plus de gens tapoter. Et rassurez-moi si tout va bien, je vous en prie. Permettez-moi de savoir si tout va bien. Donc, je disais, la fin d'année a quelque chose de mystérieux parce que c'est la zone de haute transaction spirituelle. C'est pour cette raison qu'en Israël, le peuple de Dieu en fin d'année, tous en famille, montaient à Shiloh, à Jérusalem, pour des sacrifices d'action de grâce, dans le but de maîtriser les échanges transactionnels, spirituels, qui leur est imposé, afin de rendre silencieux les amplitudes spirituelles et de redonner une nouvelle coloration à la nouvelle année. Question de vivre une vie de sécurité. Alors, pris sous cet angle, vous vous rendrez compte que cette saison est une saison ultra sensible. Beaucoup d'enfants de Dieu, dans cette zone de fin d'année, plusieurs sont confrontés à des songes et à des rêves mystiques. Parfois, des gens qui n'ont pas eu de couche de nuit, tout au long de l'année, en fin d'année, subitement, commencent à vivre des couches de nuit, commencent à subir des oppressions nocturnes. Ce n'est pas anodin. Il se fait que dans le règne spirituel, il y a
un tourbillon transactionnel qui est en train de se faire. Le monde des ténèbres a envie de captiver le plus grand nombre d'âmes possible, de posséder la plupart d'âmes afin d'avorter leur destin et de les détourner afin qu'ils ne soient pas pour eux une menace face à l'année nouvelle qui commence. Alors, c'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que la période la plus sensible dans la vie d'un peuple, c'est une période à laquelle ceux qui sont sages doivent prêter attention et mettre sur pied des stratégies, des mécanismes. Le diable sait que tu portes quelque chose. Le diable est si convaincu qu'en toi, il y a un dépôt divin. Le diable est tellement convaincu qu'une sémence a été mise en toi et que Dieu t'a créé pour réaliser un but. Et très souvent, le monde des ténèbres connaît la saison de ta transformation, la saison de ton bouleversement. Et c'est pour cette raison, lorsque la fin d'année arrive, il se débat pour confondre des gens dans la distraction, dans des boissons, dans des danses, dans des bars, dans des endroits bizarres, afin de voler les âmes. C'est pourquoi lorsque vous vous rendez compte, en fin d'année, vous voyez, les bars se multiplient, les caves se multiplient. Beaucoup vendent leur fonds de commerce simplement pour ouvrir des caves, des endroits de bistrots, des endroits de perversion d'esprit. Parce qu'ils savent que l'alcool rend bête. Et c'est pour cela que vous allez voir en cette période, beaucoup d'endroits s'aménagent simplement pour faire des boîtes de nuit, des circuits, des endroits de promiscuité. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de grandes transactions sans obstruction. Dans des lieux comme des boîtes de nuit, le diable agit à 100% sans obstacle. Rien ne modifie les actions de l'ennemi dans un bar, dans une boîte de nuit, dans une cave. Ce que Satan décide, ça opère. Parce que là, c'est à 100% dédié à Satan. Et si tu es un enfant de Dieu et tu prends le risque de te retrouver dans de tels endroits, cher ami, sache que ton âme a été vendue même avant que tu n'arrives, avant que tu ne poses tes pieds à ces endroits. Ne prends pas le risque de tomber dans le piège de l'enfer qui pourrait te dire non, va aussi là-bas évangéliser. Tu ne peux pas évangéliser là où le diable opère à 300%. Il y a des endroits où il faut fuir. Même si tu aurais la prétention que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie aller prêcher dans une boîte de nuit, cher ami, tu te trompes de route. Ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un caché derrière cette aventure, c'est Satan. Parce que simplement l'atmosphère, simplement l'atmosphère de cet endroit est hautement ensorcelée. Lorsque tu poses les pieds dans une boîte de nuit, bien-aimés, les adeptes de Satan sont à la porte, ils sont à l'entrée, ils sont dans les toilettes, ils sont au bar, ils sont là où on vend la boisson, ils sont là où on danse. Les hôtels maléfiques de Satan sont activés à 300%. Et chaque démon veut renverser au moins une âme, veut détruire au maximum. C'est pourquoi c'est le lieu par excellence aux satanistes pour développer leur stratégie et opérer le transfert des âmes au monde des ténèbres. C'est pourquoi beaucoup sortent de là empoisonnés, d'autres sortent de là pour aller avec des hommes à l'hôtel, et de l'hôtel, c'est ton âme qui est arrachée parce qu'une maladie terrible va te localiser et tu vas commencer à avoir des asticots sur le corps, tu vas commencer à avoir des choses bizarres sur le corps, ton corps va commencer à se dépérir et tu vas te dire qu'est-ce qui est arrivé? Oui, ton âme a été vendue. Bien-aimés, les périodes de festin sont des périodes hautement contrôlées par le monde des ténèbres.
C'est pourquoi vous allez voir, pour vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de mensonges autour de cette période. Le plus gros mensonge jamais imaginé, c'est d'avoir placé Jésus dans cette période-là comme date de sa naissance, afin de séduire la mentalité et de voler allègrement les âmes. Mais c'est un piège. Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Noël n'est pas biblique. Et lorsque vous analysez tous ces mensonges, vous voyez comment les hommes utilisent des subtilités terribles pour célébrer une déesse, une sataniste, pour célébrer un Dieu étranger. Et la confusion, l'ignorance, beaucoup d'églises et d'enfants de Dieu tombent là-dedans et se mettent à célébrer un Dieu dont eux-mêmes ont, n'est-ce pas, l'incapacité de discerner de quel Dieu on sert. C'est le Dieu soleil, Samiramis, qui est né le 25 décembre. Ce Dieu terrible, ce Dieu de l'avortement des destins, c'est un démon initié par le monde des ténèbres pour voler les âmes. Il est né le 25 décembre et Samiramis, et son rôle, c'est de déjouer les consciences et de voler l'étoile. Observez bien, chaque fois qu'une étoile est née quelque part, le monde des ténèbres se mobilise à cet endroit. Le monde des ténèbres, la Bible dit, lorsque Jésus a été libéré du sein de sa maman, une étoile l'a annoncé depuis l'Orient. Et cette étoile était visible partout. Et à l'occasion, les mages d'Orient ont été mandatés par un tueur de destinée appelé Hérode. Il leur a dit, allez voir l'état de l'enfant, où est-ce qu'il est né, et venez me rendre compte pour que moi aussi j'aille lui rendre honneur. Oh, oh. Chaque fois que tu vas réaliser qu'une opportunité, sans que tu n'aies travaillé pour cette opportunité, t'arrive. Chaque fois que tu vas te rendre compte qu'une opportunité disproportionnée à la parole de Dieu t'est offerte, bien aimé, il y a certaines valeurs, certains dons qui te sont donnés qui ne viennent pas de Dieu. Satan savait que cette étoile, si on ne l'éteint pas, c'est cette étoile qui détruira les œuvres de l'ennemi. Et Satan a mandaté les mages d'Orient pour aller, non pas pour observer, dans sa curieuse mission, il dit aux mages, allez voir et venez me rendre compte pour que j'aille aussi l'adorer. Non. Le diable ne peut pas adorer Dieu. Sa mission était claire. Allez voir, mesurer la position et venez me rendre compte. Puisez toutes les informations. Vous savez, celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Même si tu es faible et que tu as l'information, tu ne deviens pas le fait de l'information une puissance absolument recherchée. Et c'est pour cette raison, lorsque les mages d'Orient arrivent là où Jésus était avec son père et sa mère, lorsqu'ils ont vu le bébé, la puissance de Dieu les a frappés. Oh, je prie ce soir que la paix de Dieu dans ta vie et que l'étoile que tu as reçue en venant de ce monde, que cette étoile ne soit jamais intimidée par les forces de ce ciel. Plus ton étoile brillera, mieux les autels sataniques qui se déploient contre toi seront anéantis, même pas par Dieu, mais par la puissance de ton étoile. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Bien-aimés, c'est pourquoi vous devez vous garder pur. La sainteté a pour mission de garder ton étoile dans sa quintessence et dans sa puissance, afin que quel que soit ce qui s'attaque à ton étoile, que la puissance de Dieu qui transporte ton étoile les anéantisse et les rende puissants. Alors, lorsque vous voyez dans cet événement et cette situation, vous comprenez que
Le diable a été toujours subtil. Il a donc associé la naissance de Jésus de manière mensonger à ces festins de fin d'année, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Et il a réussi sa mission parce que 95% d'églises célèbrent ce festin qui en réalité est diabolique. Quelqu'un qui fête Noël est en train de célébrer Satan en personne. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous comprenez à quoi correspondent les guirlandes qu'on met dans les chambres, dans les maisons, dans des lieux publics pendant la festivité de naissance de Jésus? Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi correspondent les guirlandes qu'on met partout, les lumières imaginées et tout ce qu'on fait pendant le festin du 25 décembre? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Bien-aimé, c'est alors effectivement ça la mission du Dieu Soleil. Ces guirlandes en réalité sont des célébrations au Dieu Soleil qui était en réalité l'autel de Samiramis qui est né le 25 décembre et dont on a utilisé tout ça pour éblouir et donner une image, une coloration forte aux hommes qui seraient attirés par cette lumière, par ces célébrations, par ces moments. Ce sont des célébrations dédiées au Dieu maléfique, et dont l'objectif est de récupérer les âmes qu'on lui donne par la séduction de ces guirlandes et par la séduction des festivités avant d'opérer sans que les gens se rendent compte. Ce n'est pas anodin. Regardez aux États-Unis, regardez en Europe, regardez en Asie. Pendant cette période, tout le monde entier s'arrête pour marquer une festivité dont on ne sait pas d'où vient l'origine. Et personne ne se demande, mais comment Jésus qui est né au Moyen-Orient, en plein hiver, pouvait-il naître en décembre, en plein hiver, alors qu'on nous rappelle que les bergers étaient, n'est-ce pas, dans la rue, en train de nourrir leurs bêtes, leurs troupeaux, et c'est là où ils ont découvert l'étoile de la naissance de Jésus. Comment cela peut être possible? Pour ceux qui connaissent l'Occident et le Moyen-Orient, en hiver, aucune bête ne peut se retrouver dehors, au risque d'être mort sans même qu'on ait de ménagement à faire. Non. J'ai chaud. Vous conviendrez avec moi que c'est une tromperie. C'est une tromperie, une machination, un subterfuge, une mascarade, une escroquerie spirituelle pour dévier les destins et de lier les âmes allègrement à Satan sans qu'il n'ait moissonné. Alors, ce soir, ma responsabilité, c'est d'attirer l'attention de quelqu'un pour lui dire: les fins d'année sont des moments stratégiques, des moments opérationnels. L'enfer sait que tu portes une âme forte, que tu as un aura et que le temps de ta visitation est arrivé. Je sais que 2026 sera l'année compliquée et difficile pour les hommes ordinaires, mais ce sera l'année la plus célèbre pour les hommes et les femmes qui craignent Dieu. 2026 fera la différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas. Ce sera une année controversante pour ceux qui n'ont rien avec Dieu, mais ce sera une année de célébration et d'explosion de grâce pour tous ceux-là qui ont accroché, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus et qui ont déposé leur fardeau sur le Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: le meilleur moyen de négocier cette somme de transaction, c'est de se retrouver là où les fils de Dieu se rassemblent
pour invoquer la présence de Dieu. C'est pour cela que dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 3, ma Bible dit que Elkana rassemblait sa famille. Chaque fin d'année, montait avec eux à Shiloh pour des sacrifices d'action de grâce, pour honorer le Seigneur et de négocier la transaction de la transition. La transition a une transaction. Dans la transaction de la transition, il y en a qui passent pour aller vers le feu, il y en a qui traversent pour aller vers la vie. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, pendant que tu suis ce direct, je prie que l'Esprit de Dieu commence à te donner que tout ce qui a porté atteinte à ton étoile en 2025, que le Saint-Esprit se lève contre tout autel qui a réclamé ta santé, ta sécurité, qui a réclamé ta victoire, tout ce qui a manipulé ton aura, tout esprit qui s'est déployé pour violer ton intimité. Je viens te dire, voici la saison de récupération, voici la saison authentique à laquelle tu dois demander à Dieu, Seigneur, viens renouveler mon aura. Tout ce qui a été comme un instrument d'intimidation pour t'empêcher d'être audacieux. Oh, tout ce qui a été monté dans le secret pour intimider ta dynamique opérationnelle avec Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, ils seront tous confus, tous ceux qui se sont attaqués à ta vie en 2025. Tu marcheras de manière authentique en repérant les empreintes du Seigneur Jésus, si tu négocies gentiment et sagement, n'est-ce pas, cette traversée 2025-2026. Fais attention de ne pas être un piège de l'enfer. Fais attention de ne pas être séduit par des langues venimeuses de l'enfer. 2026, il y aura beaucoup de fausseté autour de nous, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est pour cela que disait Job chapitre 22, il disait, et ça je l'apprécie, à tes résolutions répondra ton succès et il y aura de la lumière dans tes sentiers, my God. Pour qu'il y ait la lumière dans tes sentiers en 2026, il faut que tu prennes une résolution. C'est à tes résolutions. C'est à tes résolutions que dépendra la manifestation de la grandeur de Dieu. Je prie et je déclare ce soir, tout ce qui t'a ralenti en 2025 sera incapable de repérer même ton ombre en 2026. Tu seras si violent dans ta foi. Ta foi sera si audacieuse. Pour tous ceux qui sont connectés à mon direct de ce soir, je prie que ta flamme de ta foi commence à t'embraser, qu'un parfum divin commence à te localiser, que pendant que je suis en train de prier, que la puissance de l'onction te localise afin que ton parfum change en 2026, que ceux qui humeront l'odeur de ton parfum, qu'ils le localisent et qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus au nom de Jésus. Rien ne pourra maîtriser ton audace en 2025, en 2026. Personne ni rien, ni aucun esprit, aucun autel ne réussira à 2026 de contrarier la puissance de la vigueur en toi. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi sera exposée en public au marché de la honte.
Tous ceux qui déclareront contre toi, l'Esprit de Dieu les contrariera. Leur langue collera à leur palais au nom de Jésus. Toute personne qui avait juré et mandaté de vivre ta vie à ta place, le Saint-Esprit ramène, oui, l'ordre à sa place. Il n'y aura pas l'opportunité que ce proverbe subsiste en 2026. Le genre qu'on dit, j'ai vu des chevaux, ah oui, porter des esclaves et des princes marchant à pied. Ce proverbe n'aura pas lieu en 2026 parce que ce sera l'année de discernement. Toute personne qui discerne ne peut pas être volée ni violée. Quelqu'un qui discerne est prudent. Quelqu'un qui discerne est préventif. Quelqu'un qui discerne non seulement est audacieux, mais connaît faire les choses dans leur saison. C'est pourquoi comprendre les temps et les saisons est une nécessité absolue en 2026, car lorsque ton temps sera marqué, comme dit Luc chapitre 19, lorsque tu connaîtras le temps de ta visitation, bien-aimés, les sorciers te laisseront passer, les méchants oublieront ton adresse, et toute personne qui essayera de voler ce qui est à toi sera en train d'être détruit publiquement au nom de Jésus. Voyez ce que dit Luc 19, verset 43. Ma Bible dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Dieu dit qu'il viendra sur toi des jours où tes ennemis, quand on dit quelqu'un est ton ennemi, un ennemi n'est pas un adversaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui se bat pour que tu ne vives pas. Un adversaire, c'est quelqu'un avec qui tu challenges. Mais un adversaire est contrôlable. Mais un ennemi, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour te faire mourir. Il préfère que vous mouriez tous les deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'Esprit de Dieu dit ce soir, Luc 19, verset 43, il viendra contre toi si tu ne prêtes pas attention à ce que Dieu dit ce soir. Si tu n'apprends pas à lire les temps et les saisons pour agir selon la convenance spirituelle de l'époque, ah oui, bien-aimé, tu cours le risque d'être retrouvé dans la poubelle. Écoute-moi, je ne veux pas te laisser comme ça ce soir. Ah, je veux que quelqu'un écoute ceci. Il dit, verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants. Vous voyez, quand tu rates le temps de ta visitation, ce n'est pas que toi, mais toi, ta descendance est détruite. L'enfer te sait, ils te resserreront. Ils t'environneront. Quand on t'environne, ça veut dire qu'on t'encercle pour que tu ne trouves pas de voie d'issue. Quelqu'un qui est encerclé n'a pas de possibilité d'échappatoire. Quelqu'un qui est encerclé perd ses forces. Quand tu es encerclé, tu regardes le nombre de personnes qui sont autour de toi. Même si tu avais la force de Samson, bien-aimé, tu vas perdre tes moyens. Pourquoi? Quand tu es environné, la masse critique vole ton honneur. La masse critique vole ton pouvoir. La masse critique vole ton aura. Tu deviens subitement faible. Le petit moyen que tu avais, même la petite dimension spirituelle que tu pouvais, tu n'as plus de moyens. C'est pour cela que lorsque le péché environne un homme, tu deviens si malheureux que même le peu d'esprit qui agissait au travers de toi, tout te lâche. Pourquoi? Quand les démons t'ont environné, ils te dépossèdent de ton autorité. Et il dit, il viendra sur toi donc. Tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront. Quand quelqu'un est enfermé, c'est pour ça qu'on met des gens en prison. La prison, c'est le lieu d'enfermement, le lieu d'embastillement. Quand quelqu'un est embastillé, tu n'as plus de contact avec l'extérieur. Et quelqu'un qui n'a plus d'échange avec l'extérieur doit mourir parce que tu ne peux pas vivre sans des échanges avec l'extérieur. Quand on te met, t'embastille dans une prison, c'est qu'on t'a non seulement environné,
de trancher, mais on t'a enfermé. On a limité ta capacité d'agir. Tu ne peux plus avoir un contrat. Même si tu avais un contrat de millions et d'or de milliards, ce contrat va être éteint parce qu'on ne traite pas avec ceux qui sont embrigadés. Et le Seigneur dit au verset 44, ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu as raté le temps de ta visitation. Vous voyez, quand quelqu'un rate de percevoir le temps de sa visitation, c'est un cycle. Il faut attendre un autre cycle. Dieu seul sait si le prochain cycle en arrivant, tu seras en vie. C'est pour cette raison que quand la fin d'année arrive, c'est un cycle qui s'éteint et active le déclenchement d'un nouveau cycle. Et quelqu'un qui n'a rien fait dans le cycle précédent, s'il ne négocie pas le prochain cycle, même le prochain cycle sera un cycle avorté parce qu'au moment de la négociation, la transition, tu n'as pas su poser les pas de foi. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, le seul endroit où il faut être, la nuit de demain soir, 31 décembre, il y aura un match de football. Ça va distraire. Il y aura le message du chef de l'État à la nation. Ça va distraire. Il y aura cette rencontre dans la présence de Dieu. Tu as un choix à faire ce soir pendant que tu m'écoutes. C'est une question de destinée. Le chef de l'État parlera et parlera encore. Tu peux avoir la rediffusion du message du chef de l'État. Tu peux avoir la rediffusion du match de ton pays, mais tu ne pourras plus avoir la rediffusion du transfert de la destinée pour la transition 2024, 2025, 2026. Il n'y aura pas de rediffusion. Ça passe une fois. C'est pour ça que Dieu dit, versets 43 et 44 de Luc 19, malheur à celui qui rate le temps de sa visitation. C'est un cycle, ça ne revient plus. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que demain soir, il y aura une rencontre où tu dois faire un choix. Et seul ton choix doit définir la couleur de ta vie de 2026. Tu peux choisir les plaisirs éphémères et 2026 sera éphémère. Tu peux être déterminé et Dieu sera déterminé avec toi. Je ne veux plus prendre de ton temps. La nuit de demain, 31 décembre, c'est une nuit qu'il ne faut pas rater. Sous quelques prétextes. Le lieu où il faut être, c'est à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. Nous sommes situés à Makepe, conteneur rouge, juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge. Le lieu où les transactions spirituelles connaissent une influence parce que nous allons allumer une flamme de feu et ce feu va arrêter la menace transactionnelle de la transition satanique. Et par la flamme de feu qui sera allumée pendant notre nuit de la traversée, ce feu va arrêter les transactions au-dessus de l'atmosphère et toute transaction qui avait été programmée contre ta vie, contre ton mariage, contre ton voyage, contre ta santé, contre tout ce que tu peux imaginer, sera arrêtée par la flamme du Saint-Lieu. Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir, tu es né pour que Satan recule. Et la saison pour que Satan véritablement recule est arrivée. Es-tu prêt? Es-tu prête à faire une concession, à faire un sacrifice? Es-tu prêt à poser un pas audacieux? Es-tu prêt à mépriser un rendez-vous d'amitié pour avoir le rendez-vous le plus magnifique de l'histoire de ta destinée, dont le Seigneur lui-même te tend la main pour dire, j'ai rencontre avec toi. Tu sais, c'est des moments comme ça que quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans va t'inviter. Simplement dans le but de te déconnecter.
C'est l'occasion où quelqu'un qui ne t'a jamais rien promis va te faire une promesse aussi gigantesque. Simplement cette nuit-là. Et tu vas lui dire, donne-moi ça mettons ça le lendemain. Il va dire non, ce n'est que cette nuit. Ce n'est pas un hasard. C'est un plan de l'enfer pour voler ton étoile. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te retrouver là où Dieu ne t'attend pas. Et Satan va te dire, you're welcome. Et dans des moments du genre, Satan ne négocie pas. Il frappe. Parce qu'il sait que s'il rate, tu ne reviendras plus. Où seras-tu demain soir? Mets-moi en commentaire. Si tu m'entends ce soir, mets-moi en commentaire où tu seras demain soir. Commence à me dire en commentaire où est-ce que tu seras demain soir. Sœur, frère, toi cher ami qui m'écoute, peut-être c'est la première fois que tu suis ce direct, mais je veux te dire, ce ne sera pas un hasard pour Dieu. Ce ne sera pas Sylvie depuis, je ne sais pas, c'est la Côte d'Ivoire. Sylvie, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Ce ne sera pas un rendez-vous comme les autres. C'est un rendez-vous divin dont le signataire de l'invitation l'a signé au prix de son sang. Mets-moi en commentaire où tu seras. Ah oui, Sylvie dit qu'elle sera dans la présence du Seigneur. Toute personne dans ce direct, mets-moi en commentaire où tu seras demain soir. Mets-moi en commentaire. C'est un acte prophétique. Pendant que tu es en train d'écrire, le Saint-Esprit est en train de déprogrammer les puissances de contrôle satanique, les écailles que le diable avait préparées à Sylvie et à Burkina Faso. Que le Seigneur te bénisse, Sylvie. Le Saint-Esprit est en train, pendant que tu es en train de mettre en commentaire où tu seras, c'est un acte prophétique, c'est une provocation de terreur. Tu es en train de prendre du poing, tu es en train de prendre de l'ascension, tu es en train de prendre des ailes avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de recevoir une autorité spirituelle. Quand tu demandes au Seigneur, je me prépare à être au rendez-vous avec toi. Où seras-tu demain soir? Où seras-tu? Ne rate pas l'occasion. Pour ceux qui sont au Cameroun et à Douala particulièrement, rassurez-vous. Rassurez-vous de vous retrouver à Makepe, conteneur rouge. Ah oui! À 300 mètres derrière le conteneur rouge, à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. C'est le lieu où il faut être. C'est le lieu où les flammes de feu seront élevées. Où les anges et les 24 vieillards seront au garde à vous pour célébrer la louange en l'honneur de l'Éternel et pour célébrer la déchéance et la déception et l'humiliation de Satan. C'est la nuit à laquelle le diable perd total pouvoir et total contrôle sur ta grossesse, sur ta... Oh, Maya Kalara Bosha, Bosha. Je prie ce soir. Toute personne qui voudrait une prière, nous avons 5 minutes, pas plus. Tu peux appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Je voudrais prier pour des personnes qui veulent voir 2025 avec une étoile de plus sur leur épaule. Tous ceux qui vont entrer en 2026 avec une étoile de plus, tu peux monter sur le direct. Tu veux voir Dieu dans la dimension de sa divinité, monte sur le direct et je vais prier pour toi. Tu veux que les cycles de l'échec dans ta vie s'arrêtent, monte sur le direct ou appelle. Je vais commencer à prendre Sylvie. Toute personne qui est dans ce direct ce soir et qui voudrait entrer en 2026 avec une étoile supplémentaire, avec une capacité de discernement. Pour nous, c'est l'année de discernement. Et tous ceux qui montent sur le direct, je vous assure, bien-aimés, prenez cela au sérieux. L'année de discernement ne te loupera pas. Tu vas connaître une saison de discernement. L'Esprit de Dieu va opérer avec toi.
tu n'avais jamais parlé bouche à bouche avec Dieu, oh, connecte-toi ce soir. Si je prie, pendant que je suis en train de prier, si tu es connecté à ce direct, l'onction du discernement localisera tout ce, quelle que soit la distance. Que tu sois en Asie, en Europe, en Amérique ou même en Afrique, monte dans ce direct ce soir avec la foi et tu verras l'onction du discernement te localiser. Je commence par Sylvie. Tous ceux qui voudraient monter, faites la demande, je vais vous faire monter. Mais je commence à prier pour libérer un à un. Sylvie depuis Burkina Faso. Bonsoir Sylvie et bienvenue à ce direct. Bonsoir papa. Que le Seigneur te bénisse ma fille. Amen, amen, amen. Alors dis-moi Sylvie. Oui. Papa, je veux que le cycle de l'échec s'arrête. Ah, Malakayaba. Je veux voir la gloire de Dieu. Mm. Kaliribosa. Elle épaule sur mon épaule. Malekabrosha. Baisse. Sylvie. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai vu l'Esprit de Dieu me montrer Jean chapitre 3 verset 8. Ah, Jean 3 verset 8. Je ne sais pas à qui je parle. L'Esprit de Dieu dit là-bas, Jean 3 verset 8, il dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et le Seigneur te conclut en disant, ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3 verset. Tu as noté ça? Tu as noté? Jean 3 verset 8. Donc, l'Esprit de Dieu me dit, ce soir, Sylvie, écoute ce qui te concerne. Si on peut contrôler le vent, on peut te contrôler. Mais si personne ne peut contrôler le vent, rien ne pourra te contrôler en 2026. Est-ce que Sylvie est avec moi? Aïe, aïe, est-ce que Sylvie est avec moi? Est-ce que Sylvie est avec moi? Ah, le réseau n'est pas bon. Le réseau est jaloux. Sylvie, cette parole est certaine et elle est à toi. Ça veut dire, Sylvie, en clair que ta vie était manipulée et contrôlée. C'est pourquoi le Seigneur dit, comme tu es monté sur ce direct, tu deviens comme un vent. Et l'Esprit de Dieu dit, le vent souffle où il veut. Personne ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Personne ne connaît la direction du vent. Et donc, si personne ne peut contrôler le vent, alors Sylvie, aucun hôtel ne pourra te contrôler en 2026. Reçois cette prophétie maintenant. Si on ne peut pas te contrôler, on ne peut pas contrôler ton étoile. On ne peut pas contrôler tes enfants. On ne peut pas contrôler ton mariage. On ne peut pas contrôler tes entrailles. On ne peut pas contrôler ta guérison. On ne peut pas contrôler ton succès. Au nom puissant de Jésus. Waouh! 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 Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Je vais rapidement prendre Valencia. Valencia, bonsoir. Bonsoir papa. Comment ça va? Oui, je vais bien. Dis-moi, tu nous suis depuis où, Valencia? Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Maya Kalara Brocha. Valencia, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu attends de Dieu en 2026? Mali Kalara Brocha. En 2026, vraiment, je veux avoir un enfant. Ah, Maya Kalara Brocha. Écoute ce que dit le Seigneur. Romains chapitre 8, versets 19, 20 et 21. Qu'est-ce que je dis? Romains 8, 19 à 21. Tu es là? La Bible dit à Valencia, il dit aussi,
la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Valencia? C'est-à-dire en 2026, en 2026, les nations qui étaient cachées derrière toi que tu ne voyais pas, Dieu va les susciter de ton dos pour les faire monter devant toi. Parce que Dieu met dans ta bouche, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, l'onction prophétique, l'onction de discernement, l'onction de guérison, l'onction de miracle, l'onction prophétique. Reçois au nom de Jésus. Les hommes viendront apprendre de toi. Les hommes viendront lire ce que ton Dieu a dit. Les gens viendront en 2026 te consulter. Et tu penses que si les gens viennent te consulter, ce n'est pas le bébé qui viendra aussi te consulter. Ce bébé entre dans tes entrailles, au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que tu seras en train d'administrer la présence de Dieu aux humains. Les anges aussi, même le bébé sera du nombre des anges qui entreront en visite dans tes entrailles pour que tu leur rendes ministère. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non point de son gré, mais à cause de Satan qui l'y a soumis. C'est-à-dire, tout ce que l'ennemi avait soumis à la vanité, en 2026, Dieu va utiliser ta main. Lève ta main droite, lève ta main droite. L'onction, même si tu tombes, n'aie pas peur. L'onction du feu, lève ta main droite. L'onction du feu te localise, Valencia. L'onction du feu te localise. Reçois l'onction pour bouger les lignes. Reçois l'onction pour changer la direction du vent. Reçois l'onction pour corriger l'injustice. Au nom de Jésus. De la plante de tes pieds jusqu'à ton cœur chevelu, reçois la visitation de l'esprit. Reçois la visitation de l'esprit. Toi qui n'arrivais plus à parler en langue, je déclare ce soir le déclenchement des prières en langue. Je déclare ce soir le renouvellement du Saint-Esprit. Reçois cet arrosage au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, qu'est-ce que tu ressens? Ma main droite me brûle. Tout ce que ta main touchera désormais, tout ce que ta main touchera, le ciel te donne cela en partage. Même si un sorcier venait à te saluer, ce sorcier va mourir. In the name of Jesus. Et si tu touches quelque chose, même si cette chose était morte, cette chose va revivre. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu reçois ce que je ressens? Est-ce que tu reçois ce que je ressens? Je sens ton bas-ventre bouger. Kaya Baba. Je sens ton bas-ventre maintenant bouger. Je sens comme un courant qui est passé dans tes entrailles et dans ton bas-ventre. Cette manœuvre qui était pierre, cette pierre qui était posée comme sur la tombe de Jésus, sur ton entraille, pour t'empêcher de concevoir. Je viens de voir cette pierre brisée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vois Karine Testimony qui est en train de recevoir une grâce. Karine Testimony, je ne sais pas de quel pays tu me suis, mais l'Esprit de Dieu me dit, Karine, cet esprit de rejet où on t'avait rejeté et chacun qui venait vers toi, après te rejeter, Karine reçoit la délivrance de cet esprit. In the name of Jesus. Alors, je prie pour évangéliste Ruth. C'est Ruth, c'est pas c'est Ruth. Évangéliste, bonsoir. Ruda, bonsoir. Tu parles dans ta gorge, je ne t'écoute pas. Bonsoir.
Bonsoir, homme de Dieu, vous m'entendez? Très bien maintenant. Vous nous suivez depuis où, Ruth? Depuis la France. Alléluia. Qu'est-ce que tu ressens, Ruth? Je t'ai vu comme dans un tribunal. Les gens t'ont encerclé pour te juger. Et ce soir, mon Dieu me dit que tout jugement exercé contre toi est nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Ce problème pour lequel tu es en train de pleurer et d'attendre la réponse, on traîne, on ne fait pas, on ne te rend pas justice. Dieu me dit ce soir, comme tu es entré dans ce live, tu reçois la réponse avant le 20 janvier. Au nom puissant de Jésus, que mon Dieu te localise. In the name of Jesus. Ah, pendant que je prie, je sens les anges de l'Éternel autour de toi, en train de repousser tes ennemis. Je sens les anges t'entourer, en train de bagarrer contre ceux qui t'ont humilié. Je sens les anges de l'Éternel en train de confondre cet homme qui t'a donné des promesses et qui t'a mis au carrefour. In the name of Jesus. Rababaka son taraboshe, likabara son deribosha, ras con taraboshe, les keribosha, larios canturboshanderia, les keribos conte kasabalusa, inaba son teraboshe, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était mort en toi se réveille ce soir, se réveille au nom puissant de Jésus. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Un jugement contre moi. Ah, homme de Dieu, ce que vous avez prié là, j'ai pris un moment, le Seigneur m'a dit de prendre un moment de jeûne avant la fête de l'année. J'ai fini aujourd'hui. Alléluia. Et en fonction de ça, vraiment, vous avez prié que Dieu vraiment le juge. Dieu le juge. Quel est le problème que tu traverses? Je sens quelque chose. Je sens quelque chose où des gens t'entourent. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Où les gens m'entourent. Oui, comme une accusation, comme si on ne veut pas que tu sois ce que Dieu a dit que tu sois, et les gens se mettent là pour combattre que ça n'arrive pas. C'est la sorcellerie, papa. C'est la sorcellerie. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit de prendre le moment de jeûne. Donc ma prière, c'est que Dieu les juge. Aïe, Kalibo. Parce qu'ils sont nombreux. 10 000 à mon côté, à ma gauche. 10 000 à ta droite. 10 000 à ma droite. 10 000 à ma droite, 1000 à ma. Donc Dieu les juge. Ils ne t'atteindront point. Amen. Tu vas vomir ce qu'on t'a donné dans les rêves. Tu vas vomir ce qu'on t'a donné dans les rêves. Tu vas vomir ce que tu as mangé dans les rêves. Tu sors par la bouche. Au nom de Jésus, que mon Dieu pénètre ton corps et détruise tout ce que tu as reçu par des repas nocturnes et des couches de nuit. J'annule la sorcellerie dans ta vie. Oh, la caïbrocha, je libère le feu, le jugement contre tes adversaires au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta fille Ruth au nom de Jésus. Tu as un témoignage d'ici le 15 janvier. Tu appelleras à ce direct. Est-ce que tu es abonné à cette page? Oui, je suis abonné, oui. Très bien. Tu auras un témoignage à me rendre d'ici le 15 janvier. Amen. Si tu crois cela, dis-moi Amen. Seigneur. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois béni. Sois béni. Tu m'écris sur la messagerie TikTok, tu me mets ton numéro et ton nom. Nous en échangerons hors antenne. Oui, Que le Seigneur te bénisse. d'accord. Alors, ceux qui nous suivent depuis la radio Réveil FM, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui? Raïssa depuis Dogbon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Raïssa? Je
je voudrais que, en cette fin d'année, que Dieu me donne d'abord l'esprit du discernement. Le discernement. Que je puisse me séparer des amis qui ont pu me détourner pour que j'entre pas dans ma destinée en 2025 qui est en train de passer. J'ai le discernement et qui mettent sur mon chemin les gens qui pourront m'aider à avancer et non reculer. Raïssa, Je vois. est-ce que tu peux me rencontrer à la nuit de demain à Makepe Conteneur Rouge? Je ne peux pas. Est-ce que tu connais l'endroit? Oui. Ah, Malakaï Brokosa. Que le discernement, oh, n'aie pas peur, tu ne vas pas tomber. Que le discernement, pendant que je prie, que tes yeux qui étaient encerclés d'écailles, que les écailles tombent de tes yeux et que la puissance de l'esprit te localise, Raïssa. In the name of Jesus. Amen. Reçois la main de l'Éternel, la visitation de l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Rendez-vous demain soir. Tu me diras le songe que Dieu t'a montré pendant que je suis en train de prier. Tu me diras le songe et l'Esprit de Dieu te donnera l'interprétation. Si tu as compris cela, dis-moi Amen. Amen, papa. Je vais prier pour Karine sur TikTok. Karine, bonsoir. Et tous ceux qui nous suivent depuis la radio peuvent appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 61. Bonsoir Karine. Bonsoir, papa. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vas-y. Qu'est-ce que tu attends de Dieu en 2026? Je prie que le Seigneur vraiment me fasse décoller parce que tout ce que j'ai fait pour le Caron. Alors, tu nous suis depuis où, Karine? Depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Est-ce que tu es abonné sur cette page, Karine? Oui, papa, je suis abonné. Écoute-moi, Karine. Écoute-moi. En 2026, entre le 1er janvier et le 9 mars, tu seras en train de célébrer. Tu seras en train de célébrer. Le problème que tu as, et donc tu as la difficulté qu'on te retienne, et le problème de situation familiale que tu suis et qui te t'étouffe, je prie que d'ici le 19 mars 2026, que l'Esprit de Dieu ait agi et que tes témoignages soient plus nombreux et plus élevés que ta taille au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que ton 2026 soit une année d'intimidation de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Qu'en 2026, tous ceux qui au village ont dit que tu as voyagé, mais on verra comment tu vas te marier. On verra comment tu vas revenir ici. Hey, Makaya, Kaya, Brokoshe, Kaya, Bababa. Je prie que les sorciers qui se sont rassemblés avec le nom de Karine, oh, que le feu de Dieu se déploie, les consume au nom puissant de Jésus. Ah, Bababa. Au nom puissant de Jésus. Karine, j'entends mariage, 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 mariage. Je reçois, Que le Seigneur t'étonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette onction et laisse Dieu faire le reste pour toi. Et rassure-toi de me rappeler quand le Seigneur va commencer à faire cela, de me rappeler même sur la messagerie TikTok, la prophétie de ce soir au nom de Jésus. Amen. Ton 2026 sera une année de consolation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, maman de Josh ou maman de Josué, bonsoir. Bonsoir, papa. Tu me suis depuis où et tu t'appelles comment? Depuis la France, il m'appelle Nadège. Nadège depuis la France. Tu vas également me mettre ton nom et ton numéro de téléphone sur la messagerie TikTok. Parce que avant que tu ne me dises pourquoi tu es là, l'Esprit de Dieu me dit de te parler.
de te parler parce que tu as perdu quelque chose d'important. Tu as perdu quelque chose d'important ou quelqu'un d'important ou quelque chose d'important, je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ce que tu as perdu, je ne sais pas si c'est une grossesse, je ne sais pas si c'est quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais ce que tu as perdu, l'Esprit de Dieu prépare meilleur que ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Ah, Mamali Kalibosa. Et sur tes larmes et attends ce que Dieu va faire. Il a dégagé ce qui était précaire pour te donner et te préparer ce qui était plus permanent et stable. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 2026 te donnera de célébrer et de te réjouir. Est-ce que tu as compris? Oui. Dis-moi pourquoi tu appelais, dis-moi. Je voulais une orientation prophétique. Est-ce que tu es orienté jusqu'ici? Vous dites? Est-ce que jusqu'à présent, tu as été orienté? Oui, oui. Le Seigneur a ouvert tes portes. Reste attaché aux vertus de l'Esprit et tu verras Dieu faire dans ta vie ce que tu n'avais jamais imaginé. Amen. Et je ne sais pas pourquoi tu vas à l'église de manière très très intermittente. Oui, oui. Pourquoi tu ne vas pas très régulièrement à l'église? Il y a longtemps que je suis parti à l'église. Tu dis? Il y a longtemps que je suis parti à l'église. Ok. Que le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois fortifié. Alors nous allons conclure ce moment. Ceux qui nous suivent depuis la radio Réveil FM, ils peuvent nous appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Nous allons clôturer le direct, mais nous convions tous ceux qui sont en direct de la radio Réveil FM ou encore de notre chaîne Facebook ou de TikTok. Nous voulons vous convier à notre rendez-vous prophétique de la nuit de la traversée de demain 31 décembre. La nuit où les anges se lèvent du ciel et descendent sur la terre pour porter quelqu'un de la terre vers le ciel afin de changer ton nom et de corriger ton histoire. Je vois l'Esprit de Dieu prêt à porter quelqu'un et à mettre des étoiles supplémentaires sur ton épaule. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens, je sens que la nuit de demain sera la nuit de ton témoignage, parce que Dieu a vu la douleur que t'ont imposé tes adversaires et il est descendu lui-même avec des anges pour te tenir par la main afin d'arrêter toute confusion que l'ennemi a organisée. Tout rassemblement et toute réunion pour te juger. Le ciel descend pour les juger au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ce soir, que Dieu te prépare pour une nuit de la traversée insolente, pour une nuit de la traversée extravagante, pour une nuit de la traversée exorbitante, et que les bénédictions attachées à ton appel, dont le diable s'était tenu à la porte pour des réclamations familiales et pas des hôtels maléfiques, dans l'optique de paralyser tous les programmes de Dieu pour toi. Que l'Esprit de Dieu anéantisse l'orgueil de Satan et que ce que Dieu a prévu pour toi, que la réponse de Dieu soit sans embâche au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Parle à haute voix, je t'écoute pas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Allô? Oui, comment tu t'appelles? Elle s'en est allée. Oui, bonsoir.
Victoire, bonsoir Victoire. Bonsoir, bonsoir papa. Alors, tu me suis depuis où, Victoire? Je vous suis depuis le Togo, papa. Wow. Alors, dis-moi Victoire, qu'est-ce que tu attends de Dieu en 2026? Papa, je veux que Dieu restaure ma vie parce que tout est bloqué. Les combats dans mon foyer, les finances aussi, vraiment trop de combats aussi. Que Dieu descende dans ton foyer comme il est descendu dans le foyer de la femme sunamite. Qu'il visite ton mariage et que Dieu fasse de toi en 2026 une femme de distinction au nom puissant de Jésus. Tous ceux et celles qui ont effacé ton numéro de leur téléphone parce que se disait-elle que tu es devenu encombrante. Ah, ils vont chercher ton numéro pour le réenregistrer, ils ne trouveront plus parce que Dieu révolutionne ton destin en 2026. Je prie que cela soit Ayakalibo Sanderere, que cela te localise au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tes songes étaient volés. Tes songes sont restaurés ce soir au nom de Jésus. Tes visions sont restaurées au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons clôturer ce moment. Je prie que le Saint-Esprit bénisse tous ceux qui ont été connectés. Rendez-vous demain soir à la nuit de la traversée. Pour ceux qui sont au Cameroun, si tu as Yaoundé, déplace-toi. Tu as Kribi, déplace-toi. Tu as Limbe, déplace-toi pour Douala. Viens à cette nuit. Ce sera une nuit accompagnée de l'action prophétique. Achète une chaise parce que Dieu veut introniser quelqu'un demain nuit. Achète une chaise sur laquelle l'action prophétique portera. Et que lorsqu'on priera pour tous ceux qui vont régner en 2026, tu seras assis sur ton fauteuil quand l'onction de Dieu descendra à partir de minuit. Que tous ceux qui sont sous le son de ma voix obéissent à cette action prophétique. Et ceux qui ont reçu des enveloppes pour l'action de grâce, que vos requêtes de 2026 y soient entièrement portées pour que l'Esprit de Dieu corrige toute injustice dans votre vie. Vous serez étonnés en 2026. Vous verrez la gloire de l'Éternel. La main de Dieu embrasera toute flamme de l'enfer visant à détourner votre étoile. Les anges de l'Éternel camperont autour de vous pour vous arracher du danger. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.